Il est intéressant de constater qu'au moment des élections apparaissent des coalitions qui sont évidemment contre nature. Le problème, c'est que comme il y a des tensions, comme il y a des pressions, comme la situation est une situation de crise, évidemment, on voit apparaître des points de rupture. Et on voit apparaître cela partout, dans l'ensemble des partis. Mais c'est encore plus intéressant lorsqu'on le voit apparaître dans des partis qui se veulent populaires, pour ne pas dire populistes, et qui ont des problèmes de sectarisme, qui ont des problèmes de démocratie, qui ont des problèmes d'expression, où il y a une confusion entre l'aspect révolutionnaire et l'aspect radical, où il y a une confusion entre la volonté de mettre à mal un système et de ne rien proposer. Donc, ce n'est pas étonnant que l'on puisse voir ces phénomènes apparaître, être de plus en plus présents, surtout entre ces deux tours, parce que tout simplement, les gens qui se sont mis ensemble n'avaient rien à voir dans le fond. C'était simplement une coalition de forme. Qu'elle soit nouvelle ou pas, cela n'a aucune importance. Dans tous les cas, quand il y a une différence de fond, quand il y a une différence sur les fondements, eh bien, la coalition ne résiste pas. On voit les ruptures, on voit les fissures et ensuite, on voit évidemment les divorces. Alors, est-ce que c'est mal? Est-ce que c'est bien? Je dirais que c'est plutôt bien. Comme ça, le paysage devient plus clair. On voit plus nettement les différences dans ce tableau politique et on comprend que les choses qui étaient convenues ne sont pas forcément essentielles et donc dans le cadre d'une bataille électorale, eh bien, ces convenances n'ont plus lieu d'être et apparaissent enfin les vérités qui changent complètement la donne pour la préparation de ce second tour des élections législatives.